Bonjour, je vous envoie cette vidéo comme complément de ce que l'on a vu en classe concernant les acides. Donc il s'agit d'un rappel concernant les calculs de pH des solutions d'acides. Il y aura plusieurs cas différents. Le premier, c'est que se passe-t-il si l'acide est fort? Pour rappel, l'acide est fort lorsque son pK est plus petit que 0. Vous trouvez ça dans les tables de chimie. À ce moment-là, on emploie une équation pH est égal à moins log de C0. C0 étant la concentration initiale de l'acide. Exemple, donc quel est le pH d'une solution de HCl 0,1 mol par litre. Donc on va utiliser naturellement l'équation du calcul des pH pour les acides forts. pH est égal à moins log de C0. Donc ici, moins log de 0,1. Voilà, je continue, j'aurais dû mettre ce fichier-là avant. C'est en fait un rappel des notions de pH. Avec la définition du pH, le pH c'est le moins log de la concentration de H3O+, ou le pOH, pardon, c'est moins log de la concentration en ion hydroxyde OH-. Parmi les formules qu'il faut connaître, il y a pH plus pOH qui vaut 14, et ça vient directement de l'expression concentration de H3O+, fois concentration de OH- est égale à 10 puissance moins 14. Je vous rappelle que ceci est vrai, quelle que soit la solution aqueuse utilisée. On continue avec les solutions d'acide faible cette fois. Alors, qu'est-ce qu'un acide faible? C'est une espèce chimique qui va réagir avec l'eau, mais de manière partielle. Ça veut dire que son pK est plus grand que 0 et qu'à l'équilibre, il reste des molécules d'acide faible en présence des H3O+, générées par la réaction de protolyse avec l'eau. Donc, pour le calcul du pH, on a 1/2 de pK moins log de C0. Je vous rappelle que c'est toujours positif le pK pour les acides faibles. Donc on revient avec un exemple, un calcul de pH d'une solution d'acide acétique. L'acide acétique c'est CH3COOH. Les pK, vous les trouvez dans les tablettes de chimie. Chaque fois que vous utilisez une équation, je profite de rappeler qu'il faut vérifier les conditions. Donc ici on aurait une concentration de 0,2 mol par litre. Donc le pH ce serait 1/2 de 4,76 pK de l'acide acétique, moins log de 0,2. J'ai pas fait le calcul, par contre, vérifiez toujours les conditions. Il y en a deux dans le cas présent. C'est C0 plus grand que 100 fois Ka et pH plus petit que 7. Voilà, je rappelle ici ce qu'est la notion de taux de protolyse, ce que l'on a appelé alpha. Donc pour un acide faible, le taux de protolyse est toujours inférieur à 1 ou inférieur à 100%. Ça veut dire qu'une partie non négligeable de l'acide reste en solution comme molécule. Il ne subit pas forcément la protolyse avec l'eau. Exemple, CH3COH, lorsqu'il réagit avec l'eau, mène à un équilibre, d'où la double flèche, d'où la notion de Ka aussi. CH3CO- plus H3O+. Donc alpha, ça vaut en fait la concentration de CH3CO-, c'est-à-dire la quantité de produit divisé par la quantité de réactif initial CH3COH0. Donc pour les acides faibles, alpha n'est jamais égal à 1, ce serait le cas pour les acides forts. Par contre, on peut le calculer, vous avez dans les tables de chimie une équation, alpha est égal à racine carrée de Ka sur C0. Attention, comme toujours, il y a des conditions, il faut les vérifier. Si C0 n'est pas supérieur à 100 fois K, alors il faut utiliser une autre équation qui est un peu plus ennuyeuse parce qu'il faut sortir alpha de l'équation. Donc on aurait Ka est égal à alpha carré sur C0 sur 1 moins alpha.
et il faut sortir alpha, on tombe sur une résolution de type Viette, équation du deuxième degré. Voilà, pour continuer, je vous propose quelques résolutions d'exercices. Par exemple, l'exercice 19 de la page 594, je crois que vous avez des copies. On nous donne une information, la concentration de HCl est égale à 0,15 mol par litre. HCl est un acide fort, donc on va utiliser l'équation pH est égal à moins log de C0. pH est égal à moins log de C0, donc ici pH est égal à moins log de 0,15. Ça fait moins 0,824. Si on calcule la concentration de H3+, c'est naturellement la même que la concentration de HCl, puisqu'on a un acide fort. Alpha est égal à 1, l'acide est fort. Condition pH plus petit que 6, donc elle est vérifiée. Donc on continue avec la résolution de l'exercice 24 de la page 594. Il est question ici de l'acide benzoïque. Donc l'acide benzoïque, c'est un acide faible avec un cycle aromatique. Vous avez le pK dans les tablettes de chimie. Le pK est égal à 4,22. Donc c'est un acide faible. Son pK est plus grand que 0. Donc comme il s'agit d'un acide faible, on va poser pH est égal à 1/2 de pK moins log de C0. Dans la donnée, C0 est égal à 0,1 mol par litre. Donc on va simplement remplacer pK par 4,22, C0 par 0,1. Voilà, donc on arrive à 2,61. J'ai calculé la concentration de H3O+, et j'ai noté que C0 valait 0,1 mol par litre. Donc si on peut de là, à partir de la concentration de H3O+, et de la concentration de C0, trouver alpha. C'est l'occasion de voir que pour un acide faible, le taux de protolyse est relativement bas. Ici, on aurait 2,4%. On passe ici à la situation des bases en solution. Là, à nouveau, on aura deux situations, les bases fortes et les bases faibles. On commence par la situation des bases fortes. Donc les bases fortes, celles qui ont une concentration de OH- identique à la concentration initiale de base forte. On a deux approches possibles. POH est égal à moins log de OH-, qui est une des possibilités. Donc on pose OH- est égal à C0. Et puis après on fait pH plus POH est égal à 14. Donc on sort pH en faisant pH est égal à 14 moins POH. Deuxième possibilité, on utilise l'équation qui se trouve dans les tabelles de chimie, c'est-à-dire 14 plus log de C0, C0 étant la concentration de base forte. Alors on y va avec un exemple. Donc on propose le calcul du pH d'une solution de KOH 0,225 mol par litre. Cet exercice se trouve dans les copies de votre cours à la page 573. Donc, on pose concentration de OH- est égale à la concentration initiale d'hydroxyde de potassium. Et ceci vaut 0,225 mol par litre, comme énoncé dans la donnée. Donc, on cherche le POH, moins log de 0,225. J'ai trouvé que c'était égal à 0,65. Et de là, on peut tirer maintenant le pH en faisant 14 moins POH, donc 14 moins 0,65. À la fin, il faudra juste vérifier que le pH est bien plus grand ou égal à 8. On continue maintenant avec le calcul des
du pH des solutions de base faible. Dans les tablettes de chimie, vous avez pH est égal à 7 plus une demi de pK moins log de C0, plus log de C0, excusez-moi. N'oubliez pas, il y a deux conditions à vérifier. La première, pH plus grand égal à 8, et la deuxième, C0 plus grand ou égal à 100 fois Kb. Voilà, je continue avec l'exemple 13.10 de la page 573. On nous parle d'hydroxyde de strontium, pardon. Il s'agit d'un composé ionique qui se dissout. Il va générer des ions OH-. On va le considérer comme une base forte. Voilà, je vous laisse considérer la résolution que j'ai faite ici. Désolé pour les coupures. Pour terminer la vidéo d'aujourd'hui, l'exemple 13.11 de la page 574, il s'agit de la solution de NH3, de l'ammoniac, c'est une base faible. Donc j'ai posé l'équation 7 plus une demi pK plus log de C0. Le couple qui nous intéresse pour le pK, c'est NH4 plus NH3, on le trouve dans les tablelles de chimie, 9.25. Je vous montre la résolution, il y a deux conditions, pH plus grand que 8, et C0 plus grand ou égal à 100 fois Kb, il y a tout un travail pour trouver Kb, je vous laisse le consulter. Je m'arrête ici pour cette vidéo. La semaine prochaine, mercredi, je viendrai avec une autre vidéo pour vous présenter une autre partie du chapitre acide base qui s'appelle les équations tampons et les solutions tampons. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact par n'importe quel moyen.